Alléluia. Gloire à Dieu. On continue pas. C'est d'habitude, on a une série qu'on est en train de faire, mais aujourd'hui, on va l'interrompre pour parler de quelque chose que sur Internet, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. Mais je crois que c'est le plan de Dieu qu'on en parle. Dieu veut qu'on prêche sa parole, puis il veut qu'on prêche toute sa parole. Y a-t-il des pages qu'on doit arracher dans notre Bible? Aucune. Toutes sont toutes là, puis c'est la révélation de Dieu, puis c'est bien écrit dans l'Apocalypse de ne pas en ajouter, puis de ne pas en enlever de ce qui est écrit. Ça veut dire, prends ce qu'il y a là, puis parle-en. Ça, c'est dans le but qu'on puisse être instruit dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Pâque biblique. Il y en a qui vont me dire, pourquoi la Pâque biblique, c'est quoi ça, cette affaire-là? Parce que dans la Bible, ça parle de la Pâque. Mais ce qu'on fête aujourd'hui, qu'on a fêté il y a 2-3 semaines, que des gens ont fêté, c'est la Pâque moderne, à la date que l'Église catholique elle a fixée. Ça n'a rien de biblique. Tout ce que vous avez entendu sur Vendredi Saint puis la résurrection le dimanche, c'est pas biblique. C'est pas ce que la Bible elle enseigne. Puis Dieu veut qu'on s'attache à ses Écritures et non pas aux doctrines diverses et étrangères. Il y a toutes sortes d'idées qui se font dans le monde. Il faut revenir à ce qui est écrit. En réalité, moi je le crois, qu'il y a beaucoup de points qui doivent être réformés. Puis c'est normal que dans la vie d'une personne, pour tous les chrétiens, qu'on grandisse dans la connaissance. Ça ne serait pas normal qu'on garde la même idée qu'on a eue quand on s'est converti, puis qu'elle n'évolue pas. Quand tu lis la Bible, veut pas, Dieu a dit qu'il renouvelle notre intelligence pour qu'on discerne ce qui est bon, agréable et parfait. Puis il y a plein de passages qui parlent de la connaissance que Dieu veut donner. Dieu a nous enseigné dans sa parole, puis a continué à nous enseigner, puis veut pas, on est tous appelés à lâcher ce qui est pas vraiment de Dieu, puis à s'attacher à ce qui est de Dieu. Il y a des vérités dans la Bible qu'on n'a pas eu le choix, même si l'ensemble du monde suit une idée, si c'est écrit différemment dans la Bible, il faut suivre ce qui est écrit là. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est qu'est-ce que la Bible elle enseigne. Puis moi, dans mon point de vue personnel, je veux prêcher ce qui est écrit là, dans la Bible. Puis vous allez voir les versets, vous allez tout dire, c'est ça. Je vais vous parler de la Pâque biblique. Puis comme Dieu le dit dans sa parole, on va le voir dans un verset, c'est une fête éternelle. C'est écrit, c'est une fête perpétuelle. Perpétuelle, c'est une fête qui se perpétue sans arrêt. Il n'y a jamais eu de changement sur ce que Dieu a déclaré. La fête de Pâques est une très grande fête parce que c'est une fête qui est fêtée par les Juifs puis aussi par les chrétiens. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y en a qui sont mal ajustés face à ce qui a été dit là-dessus. Puis j'encourage à ceux qui se posent des questions, là, même sur Internet, d'aller écouter attentivement, même si au départ vous avez déjà des... qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Peut-être vous avez des blocages, qu'est-ce que vous allez entendre. Laissez le temps à la parole de Dieu de pénétrer vos cœurs, puis de laisser graver les vraies affaires. La fête de Pâques, c'est une fête qui devrait être la plus grande fête pour tous les chrétiens. Oui, c'est une belle fête que Jésus soit venu au monde. C'est une fête qui n'est pas écrite dans la Bible, mais c'est quand même beau de savoir que le Messie est né. Mais ce qu'il a fait, par exemple, de mourir sur la croix, ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est grâce à cela que la puissance des ténèbres a été vaincue, puis que nous, on a pu être rachetés. C'est à cause de ce qui s'est produit cette journée précise-là, le 14 de Nissan dans le calendrier lunaire, qui se trouve à tomber mardi cette semaine. Vous allez voir, je vais vous laisser la Bible vous parler là-dessus. Elle devrait être célébrée à la date précise, parce que Dieu, quand il annonce des choses, vous allez voir, il y a des versets qui précisent de le faire à la date précise. Puis ça, c'est pour nous donner, à nous qui aimons des fois ajuster les affaires à notre manière. C'est vrai, ça? On a-tu entendu des affaires qu'on cherche nos propres intérêts plutôt de chercher ce que Dieu a dit? Ça, c'est vrai.
Puis il faut l'avouer, puis si on l'avoue, on est prêt à s'ajuster. Elle devrait être célébrée à date précise donnée par Dieu, et non pas la date que les hommes ont choisie. Quand je dis les hommes, c'est en référence à la fête de Pâques, P-A-Q-U-E avec un S, qui a été instituée par la religion catholique. Cette fête, ça se déroule au premier mois de l'année du calendrier lunaire. C'est désigné par Yahvé, le Dieu le Père. C'est lui qui a décidé de la date de ce calendrier-là. Les mois lunaires existaient déjà dans ce temps-là. Pour ceux qui ne savent pas de quoi ce que je parle, nous autres, présentement, on marche sur le calendrier romain. Avec 12 mois, puis c'est le calendrier solaire qui marche basé sur le soleil, 365 jours par année. Tandis que dans le temps de Moïse, Dieu, il y avait le calendrier basé sur la lune. Tu commences un mois quand la nouvelle lune commence, puis tout le mois, la lune était comme référence pour le nouveau mois. Chaque nouvelle lune, c'est un nouveau mois. C'est un calendrier lunaire qu'il appelle, basé sur la lune. Puis, dans le mois où Dieu était en train de parler avec Moïse, dans cette période-là, Dieu leur a dit directement que, dans Exode 12, le verset 1 et 2, ça dit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte », parce que là, pour vous mettre dans le contexte, le peuple d'Israël est encore esclave en Égypte. Sauf que là, Dieu il était rendu à la 10e plaie d'Égypte. Puis là, il voulait préparer les Juifs à la sortie de l'Égypte. Puis il savait qu'à la 10e plaie, c'était pour faire mal, puis que le peuple était pour sortir. Fait que là, Dieu leur a dit des choses à faire, précises pour leur sécurité, leur protection. Vous allez le voir à quoi que ça sert. Là, au verset 1, il dit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, c'était le mois précis qui était dans cette période-là. Ce sera pour vous le premier des mois. » Ça veut dire que Dieu venait de décréter que le mois dans lequel il est en train de leur parler, en Égypte, ce mois-là, c'était pour être le premier des mois de l'année, pour eux, les Juifs. Il venait de décréter le jour de l'an. Il dit, ça sera le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Tu ne peux pas avoir plus clair, c'est noir sur blanc. Fait que ce que vous pouvez, je sais qu'il y en a qui sont au courant des fêtes juives qui se passent actuellement. Puis présentement, ils fêtent le Yom Kippour à l'automne, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Ils ont changé les choses. Dieu avait décrété que c'était à ce mois-là. Il n'a pas encore nommé dans ce verset quel était ce mois-là. Là. On va le voir dans les 2 autres versets. Mais le premier mois de l'année biblique, c'était quand ils ont sorti d'Égypte. Lors de la sortie d'Égypte avec tout ce qu'on va voir dans les versets tantôt. Il est appelé ce mois-là le mois des épis dans le calendrier lunaire. Dans Deutéronome 16, le verset 1. C'est écrit « Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel. » Là, on voit qu'il précise que la Pâque de l'Éternel était dans le mois des épis. Le premier mois du calendrier lunaire pour les Juifs. Il dit, ça va être la Pâque en l'honneur de l'Éternel, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Là, c'est encore une autre précision pour désigner cette journée-là, dans le mois des épis, c'est là que Dieu les a sortis d'Égypte pendant la nuit. 3e verset qui prouve, pour continuer à affirmer cette idée-là, que c'est là-dedans. Le premier mois de l'année du calendrier lunaire, c'est aussi appelé le mois de Nissan. Ça, on voit ça dans Esther, au chapitre 3, le verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, là, on voit que le premier mois de l'année, il y a 2 noms qu'on peut voir dans la Bible, ce mois-là. Il s'appelle le mois des épis, puis le mois de Nissan. C'est le mois désigné par Dieu pour être le premier mois de l'année pour les Juifs. Puis ça a une importance, parce que ça va faire qu'une fois que tu sais
que dans le calendrier lunaire, le mois de Nissan, ou appelé le mois des épis. Pourquoi ils appellent ça le mois des épis? Parce que c'est au printemps. C'est à ce temps-ci de l'année, où ce que les repousses commencent à pousser. Vous avez remarqué, il y a des bourgeons qui ont commencé à sortir des arbres. Il y a des fleurs qui sont sorties du terrain. C'est le commencement des repousses. Puis c'est au printemps. Puis si vous allez sur Internet pour regarder le calendrier lunaire, vous allez voir que présentement, on est dans le mois appelé de Nissan, qui est le mois des épis, qui est le mois dans lequel que Dieu a fait sortir le peuple juif de l'Égypte. Cette fête-là, ça a débuté lorsque le peuple juif sont sortis de l'esclavage de l'Égypte lors de la 10e plaie. Vous savez qu'il y a eu 10 plaies en Égypte. Puis à chaque fois, le cœur du Pharaon est endurci par Dieu. Puis là, Dieu est obligé de faire une autre plaie parce que Dieu voulait démontrer sa puissance, parce que Dieu voulait aussi faire peur à ceux de la terre promise. Tout le monde a entendu la renommée du Dieu Tout-Puissant. Tout le monde avait la crainte du Dieu qui accompagnait le peuple juif. Tous ces miracles-là ont parlé, puis on est présentement 5000 ans plus tard, 4000 ans plus tard, puis on en parle encore, puis c'est encore excitant d'entendre ces affaires-là. Amen. C'est vrai. Toutes les personnes qui croyaient Dieu, parce que là, Dieu parlait à Moïse directement, on l'a vu que Moïse c'était un prophète, Dieu lui apparaissait en direct, il y a même, quand il est descendu de la montagne, la gloire de Dieu était sur Moïse, le monde, là, il devait être impressionné de voir ce qui se passait, de comment Dieu se révélait, le visage de Moïse y éclairait, puis là, c'était puissant, plus les signes qu'ils ont vus en Égypte, tout ça. Puis là, Dieu parlait à Moïse, puis Moïse répétait les choses au peuple. Puis là, ça nous dit, toutes les personnes qui croyaient à Dieu devaient s'acheter un agneau et appliquer à la lettre tout ce que Moïse expliquait. Parce que dans cette 10e plaie-là, c'était pas pour rire. La Bible elle dit que ceux qui n'appliquaient pas à la lettre ce que Dieu déclarait, là, mais le premier-né de leur famille était pour mourir. Que ce soit le premier-né des humains comme le premier-né, mettons, il a les 3 générations, le grand-père, puis le père, puis le fils, il était là. Bien, le premier-né de chacun dans leur famille pouvait mourir, plus le premier-né des animaux. Dieu était pour faire une grande plaie de mort dans le pays d'Égypte. Fait que là, quand Dieu a expliqué les règles à Moïse, il a dit, vous allez faire ça de même, ça de même, ça de même. Sinon, l'ange exterminateur va passer, puis le premier-né va passer. Le premier-né va périr dans chaque famille. Fait que le monde qui croyait en Dieu ne niaisait pas. Ils ont fait ce qui devait être fait. Puis là, ils s'achetaient un agneau, puis ils ont appliqué à la lettre ce que Moïse expliquait, parce que la conséquence était terrible pour ceux qui se sont moqués des paroles de Dieu. Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas fait. Tous les Égyptiens, eux autres, ils n'ont pas cru le message, s'en foutaient, ils se rebellaient, ils s'endurcissaient. Plus, ça ne le dit pas, mais il y a peut-être des Juifs qui ne l'ont pas fait, puis ils ont été frappés eux autres aussi. Il fallait faire à la lettre ce qui était écrit là, sous peine de voir des morts dans la famille. Puis là, on voit ça dans Exode chapitre 12, le verset 3. Dieu dit, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, parce qu'il venait de dire, ce mois-là, c'est le premier mois de l'année, ça commence au début de la nouvelle lune, puis le 10e jour de ce mois, du mois de Nissan, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin, selon son nombre de personnes. Puis vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Mais il fallait que tout le monde aille s'acheter un agneau. Même si tu n'étais pas un éleveur, il y en avait des éleveurs d'agneaux parmi le peuple d'Israël. C'était leur spécialité. Il y en avait pour tout le monde. Mais il fallait qu'ils aillent s'acheter un agneau, puis, par obéissance à ce que Dieu venait de déclarer. Le 10e jour du mois, il fallait que tu ailles l'acheter. Mais tu le gardais jusqu'au 14e jour du mois.
Pourquoi vous pensez que Dieu lui demandait de le garder 4 jours? Pour que le monde puisse s'attacher à ce petit animal-là. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu des agneaux, là, mais c'est beau. Puis ça vient à toi, puis ça va se faire flatter, puis c'est un bébé, là, c'est un petit d'un mouton. Il pouvait prendre un agneau ou un chevreau, un bébé d'une chèvre, puis là, c'est sûr que les familles s'attachaient à cet animal-là. Tu l'aimais, tu t'en prenais soin, tu le nourrissais pour que tu aies comme un petit attachement. Puis quand que tu vas le perdre, cet agneau-là, mais tu y penses aussi aux souffrances que ça peut donner dans le cœur de ceux qui s'étaient attachés. Il fallait que l'agneau soit sans défaut. C'est sûr qu'il y en a des agneaux qui naissaient infirmes, handicapés ou avec des taches. Parce qu'ils sont, mettons qu'ils sont tous blancs, là, puis il y a une tache brune dans le front, ils ne pouvaient pas être pris. Il fallait qu'ils soient sans défaut, sans tache. Vous allez voir que chacun des points que Dieu a demandé, ça a une référence biblique avec ce qui est écrit à propos de Jésus. Tout ça, vous allez voir, on parlait des prophéties les 2 semaines antérieures, des prophéties qui annonçaient des choses à propos de Jésus. Cette fête-là est entièrement pour annoncer aussi des choses à propos de Jésus. Puis vous allez voir là-dedans comment Dieu y est précis. Il fallait que ce soit un agneau sans défaut. Il dit ça dans Exode 12, 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Il fallait qu'il soit âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. C'est là que vous voyez qu'il y a les 2 sortes qui pouvaient faire l'affaire. Il devait être cuit et mangé le 14e jour du mois, le 14 de Nissan. C'est le mois des épis ou le mois de Nissan. Puis ça, c'était le premier mois de l'année juive. Il fallait qu'il soit cuit et mangé cette journée-là, précisément. Dans Exode 12, 6, ça nous dit, « Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. » Ça veut dire qu'ils vont le faire cuire entre les 2 soirs. Vous savez comment ça marche, les journées juives, avec toutes leurs fêtes, là, ils commencent la fête la veille à noirceur. Ça commence à la nuit, puis c'est dans la nuit jusqu'au lendemain à l'autre nuit. Mais là, mettons, on est le 14 aujourd'hui, ils pouvaient commencer à le manger la veille quand il commençait à faire noir la veille. Puis là, ils pouvaient le manger toute la nuit. Puis vous allez voir que ça a un rapport exact avec Jésus. Toutes les maisons devaient mettre le sang de l'agneau sur le cadrage de la porte. Dieu leur a dit de prendre le sang, récupérer le sang de cet agneau-là avant de le faire cuire, parce que selon les coutumes juives, vous savez qu'ils ne devaient pas manger de viande avec du sang. Puis ce principe-là, le sang devait être retourné à la terre parce que le sang, c'est l'âme de l'animal. Puis ils ont pris le sang, puis ils devaient le mettre sur le cadrage de la porte. Mettons le cadrage de porte dehors. Hein? Ouais, les cadrages, c'est linteau, c'est chaque bord. Fait qu'il beurra ça de sang pour démontrer, en réalité, le sang, c'est comme un acte d'obéissance d'aller faire ça pour démontrer leur foi dans ce que Dieu dit. Parce que du sang, vous pouvez en mettre comme vous voudrez, ça ne changera pas grand-chose, à part que ça va changer la couleur en temps normal. Ça va changer la couleur, puis ça peut peut-être sentir quand ça va pourrir. Ça n'a pas de puissance dans le sang. Mais dans l'obéissance à Dieu, ça a du sens. Si Dieu te dit de le faire, fallait, parce qu'il y a une raison. Dieu a un plan, puis il voulait annoncer des choses prophétiquement avec tout ça. Fait que tout le monde obéit dans le peuple juif. Règle générale, on ne voit pas qu'il y en a qui n'ont pas obéi. Ils ont mis du sang sur le cadrage de leur porte, puis sur leur poteau. On voit ça dans Exode 12, verset 7. On prendra de son sang, puis on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Puis il devait être mangé dans un moment précis. C'est encore précisé par Dieu à quel moment qu'il devait le manger. Dans Exode 12, 8, cette nuit même, là, on était la nuit avant le 14, mais pour eux autres, comme je disais, les fêtes commencent le 14, elles commencent la veille de la journée. Cette nuit même, on mangera de la chair rôtie au feu.
fallait qu'il soit cuit. Puis on la mangera avec du pain sans levain, puis avec des herbes amères. Il y avait une méthode de le faire cuire, puis il y avait l'accompagnement que Dieu a décidé de mettre autour de cela, puis il devait être mangé pendant la nuit. Il devait être pris en entier, puis servi de la façon que Dieu a dit. Dans Exode 12, le verset 9 et 10, ça dit « Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. » C'était en entier. Tout de suite en partant, il doit en avoir... Puis il dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Fait qu'il mange vraiment pendant la nuit, puis laissez-en pas. Puis s'il en reste, mais là, il savait qu'il va en rester. S'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Il fallait que tout soit rôti, qu'est-ce qu'on dit, nous autres, c'est, on appelle ça un michoui. On appelle ça un michoui pour les cochons, là. Il fallait que ça soit rôti en entier, puis tu brûles les restes qui restent le lendemain matin. Fait qu'il fallait que ça soit consommé pendant la nuit. Tous devaient se dépêcher à le manger, garder leurs habillements. Toute la nuit, ils ont resté habillés, puis prêts à partir. Parce que c'est pendant la nuit, quand ils ont fini de le manger, qu'il s'est passé quelque chose, puis qu'ils se sont tous partis tout de suite, aussitôt que ça a été fini, ils sont partis, sortir d'Égypte. Il devait se dépêcher à le manger, puis à être habillé, puis prêt à partir. Puis ça savait que ça avait un message prophétique. Il dit ça dans Exode 12, 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, puis vous le mangerez à la hâte. Se dépêcher à le manger, c'est la Pâque de l'Éternel. Ça, le mot Pâques, on ne comprend pas en français vraiment le sens, mais ça avait un sens dans l'origine du mot, dans leur langue. Le mot qui était là, Pessa, ça veut dire passer par-dessus, passer par-dessus, pass over en anglais. C'est le nom qu'ils ont donné en anglais, à part du mot Eastern, qui n'a pas rapport avec la Pâque. Aujourd'hui, c'est la Pâque Eastern que le monde fête, mais la vraie Pâque de l'Éternel, c'est Passover, qui veut dire passer par-dessus, puis vous allez comprendre pourquoi. Dans cette journée-là, quand il était prêt à manger, puis il se dépêchait à manger, puis il était tout habillé, prêt à partir, dans cette journée-là, prête, pas prête, l'ange de la mort passerait en tuant le premier-né de chaque famille qui n'est pas protégée par le sang de l'agneau. Fait que tous ceux qui n'ont pas cru en ce que Dieu a dit, les moqueurs, les contestataires, les rebelles, ceux qui s'en foutent, les indifférents, peu importe, prête, pas prête, l'ange de la mort a passé sur toute l'Égypte. Excusez. Les Juifs étaient en esclavage en Égypte. Ils vivaient en Égypte. Ils étaient en Égypte parmi les Égyptiens, mais ils ne pouvaient pas se sauver, ils ne pouvaient pas s'en aller. Fait que là, Dieu, son ange a passé et a commencé à tuer le premier-né des humains, puis le premier-né des animaux, de tous ceux qui n'avaient pas mis le sang sur le cadrage de porte. Il y a eu des morts dans toute l'Égypte. Toutes les familles égyptiennes qui n'ont pas cru au message que Moïse a emmené, d'après moi, il y en a des Égyptiens qui auraient cru, puis qui l'ont fait. Il y avait des Égyptiens qui aimaient le peuple juif. C'était pas tous les Égyptiens qui étaient des méchants puis des tyrans. Il y a du monde qui avait du cœur pour le peuple juif. Vous allez voir que même Dieu a touché le cœur, puis il a fait que quand ils sont sortis, le peuple juif, ils leur ont donné plein de stocks. Tout le stock qu'ils avaient besoin pour faire l'arche de l'Alliance après ça, puis tous les ustensiles, puis toute la tente d'assignation, puis tous les accessoires que ça prenait, des peaux de dauphin, puis de l'or, puis de l'argent, puis des pierres précieuses. Tout ce qu'ils avaient besoin, ils sont sortis avec du stock, même si c'était des esclaves. Parce qu'il y avait des gens qui avaient à cœur de ce peuple-là. Dans cette journée-là, comme je vous disais, prête, pas prête, l'ange de la mort passera en tuant tous les premiers-nés de chaque famille qui n'étaient pas protégés par le sang de l'agneau. Puis ça, c'est arrivé le 14 de Nissan,
voilà 4000 ans. Comme je vous disais tantôt, dans Exode 12, c'est Dieu qui parle encore. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, puis je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Il dit, je suis l'Éternel. Puis là, au verset 13, il dit, le sang vous servira de signe sur les poteaux où vous serez, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. C'est ça qu'est le Passover, passer par-dessus. L'ange de la mort a passé par-dessus en protégeant cette famille-là à cause que le sang y était là. Puis il dit ça, ce sang-là va vous servir de signe. C'est un signe de quoi? Mais c'est un signe qu'ils avaient écouté ce que Dieu a dit. C'est un signe d'obéissance qu'ils ont fait. Ils ont obéi, ils ont cru Dieu, ils ont obéi à Dieu, ils ont fait ce que Dieu a dit, puis ils l'ont mis le sang, puis ça a fait qu'ils ont été sauvés. L'ange de la mort a passé par-dessus, puis ça dit, il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Comme je vous disais tantôt, le mot Pâques veut dire passer outre, pas épargner, passer par-dessus, à cause du sang qui les protégeait. Vous allez voir, c'est un sens prophétique avec Jésus. Cette fête-là devait être fêtée en permanence, parce que imaginez-vous pas que le peuple juif était triste que ça leur arrive. Il était content. Pourquoi? Parce que cette journée-là, dans cette nuit-là, ils venaient de finir de manger, ils ont vu l'ange, puis ils ont entendu les cris du peuple d'Égypte. Tout le monde avait des morts dans chaque maison, puis qu'eux autres, il n'y avait rien parce qu'ils avaient été épargnés à cause qu'ils avaient obéi à Dieu. Puis là, ça y est, on sort d'ici. Cette nuit-là, ils sont tous sortis d'Égypte. Ils sont sauvés. Puis Dieu était devant eux, puis c'est là que par la suite, Dieu les guidait dans leur cheminement. Mais le principe est qu'à cause de ce qui est arrivé là, le sang qui a été mis là, puis l'obéissance à tout ce que Dieu demandait, ça a permis qu'un jugement, c'est les Égyptiens et tous leurs dieux, puis en même temps, ça a permis la libération du peuple juif. C'est un gros sens prophétique, ça. Tout par la suite, Dieu a demandé au peuple de continuer à se rappeler de cette journée-là. Que cette journée-là, pour pas que ça soit passé aux oubliettes, que ça soit fêté à chaque année. Précisément comme Dieu a dit aussi de le fêter. Alors, regardez bien comment ça nous est dit dans Exode, chapitre 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Dieu voulait que le peuple juif s'en rappelle, puis vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Puis c'est une fête de fêter que le fait que le sang ait été mis, puis là, il y a eu un jugement, puis eux autres, ils ont été épargnés du jugement, puis ils sont sortis à la hâte de l'esclavage. Et il dit, vous allez célébrer par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Les Juifs continuent encore 4000 ans plus tard à fêter cette fête-là, à la date précise du 14 de Nissan, comme c'est écrit dans ce temps-là. Eux autres, ils s'en ont fait un devoir de garder le flambeau pour annoncer ce que Dieu avait fait à leurs ancêtres, puis rendre gloire à Dieu, bien sûr. Quand je me suis réveillé ce matin, le Seigneur me dit qu'il avait donné l'Égypte pour moi. C'est écrit dans Ésaïe, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que ça continue. Dieu lui a donné ça, j'ai été greffé à Ouais. Ça, c'est le point que je veux en venir à propos du greffé. Des fois, on pense, les Juifs ont refusé Jésus,
puis là, ils sont plus dans la game, puis que là, les païens, c'est maintenant le peuple de Dieu. Non, non, c'est pas ça. C'est pas vrai, ça. Le peuple juif reste le peuple juif, sauf c'est pas tous ceux du peuple juif qui sont les descendants d'Abraham selon l'appel de Dieu. Il y en a encore qui étaient bouillants pour Dieu, qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu parmi les Juifs. Fait que les Juifs sont encore la racine des promesses. Et nous, païens, à cause qu'on s'est convertis à Jésus, on a été greffés au sceptre qui est maintenant le Messie. Tous ceux, que ce soit juifs ou païens, qui croient au Messie, on fait partie de l'Israël de Dieu. Fait que pour ses descendants, en parlant les descendants du peuple juif, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on fait partie de ces descendants-là maintenant. Parce qu'on était greffés à cette descendance-là. On était greffés à cause du Messie qui est venu dans cette lignée-là. Gloire à Dieu. Fait que ça dit, célébrez-les comme une fête perpétuelle pour vos descendants. Fait que nous, on est rendu l'Israël de Dieu. Fait qu'on devra se souvenir de ces fêtes-là, puis de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ce temps-là. Parce que ça a un impact pour nous aujourd'hui. Puis là, je vais commencer à vous dire pourquoi que ça a un impact pour nous aujourd'hui. Alléluia. La date précise de la sortie d'Égypte de cette fête avait un message prophétique à propos du Messie. Quand je dis le Messie, on le sait qu'on parle de Yeshua de Nazareth ou appelez-les du nom commun Jésus le Christ ou le Messie, c'est la même affaire, mais c'est Yeshua son vrai nom dans sa langue. C'est lui le Messie, puis ça annonçait des choses pour le Messie. Jésus a été présenté dès le départ, quand Jean-Baptiste prêchait l'Évangile. Il était venu pour préparer le chemin de Yahvé, une route pour notre Dieu. Puis quand il a vu passer celui que lui a vu que c'était le Messie, parce que ça y a été dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Fait qu'il avait été averti, puis il l'a vu, l'Esprit descendre comme une colombe. Puis après, Jean-Baptiste, il disait à tout le monde, c'est lui l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. C'est ce qu'on voit dans Jean 1, 29, que le lendemain, ça parle de Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Sur quoi que Jean-Baptiste faisait référence? Il faisait référence à Isaïe 53 qu'on a vu la semaine passée. Il a été mené semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Il s'est chargé de nos péchés et de nos iniquités. C'est des prophéties qui étaient écrites que Jean-Baptiste en avait la révélation, puis il a dit, c'est lui, en parlant de Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La révélation est devenue de plus en plus précise au temps de Jean-Baptiste pour désigner qui était le Messie. Il fallait qu'il l'ait vu comme une colombe, il dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui. Fait qu'il l'avait vu l'Esprit, puis il a même entendu la voix du Père qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Imaginez, on a entendu des voix de même, on l'a juste entendu dans notre cœur. Mais entendre une voix comme ça m'a le saut à approuver. Hey, as-tu vu ma prédication? C'est vrai. Dieu est en train de dire il confirme ce que je dis. Ça doit être spécial qu'est-ce que Jean-Baptiste a vécu à ce moment-là. Puis là, ça présentait Jésus qui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait que le Messie, pour être accepté comme celui qui est offert comme agneau de Dieu pour ôter le péché du monde, fallait qu'il soit sans défaut, sans tache, comme l'agneau qui était dans la prophétie, pas dans la prophétie, mais dans ce que Moïse a demandé au peuple, il dit prendre un défaut, sans défaut. Voyons. Un agneau sans défaut, sans tache, que vous allez présenter. Tu ne peux pas présenter à Dieu des bêtes chétives, des bêtes malades, des bêtes handicapées, des bêtes infirmes. Tu présentes à Dieu
ce qu'il y a de meilleur de ton troupeau. C'était la même chose que Dieu. Il fallait que Dieu acceptait à travers le Messie, c'est que lui, il était sans défaut et sans tache. En réalité, c'est qu'il était sans péché. C'est ce que la Bible elle nous dit dans 1 Pierre 1,19. On était sauvés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est là qu'on comprend pourquoi c'est écrit ça dans cette phrase-là. Il fallait que l'agneau qui était offert pour mettre le sang, il fallait qu'il soit sans défaut et sans tache. Ça représentait la vie du Messie qui était sans défaut et sans tache, sans péché, pour pouvoir que son sang soit efficace pour notre pardon. L'agneau devait être cuit, mangé et son sang mis sur les portes le 14 de Nissan. Ça parle encore à propos du Messie. La date exacte de la mort de Jésus, puis que son sang a été versé, c'est le 14 de Nissan, la journée de la fête de Pâques. La même date que Moïse a mis, Dieu a mis, il nous a dit, le 14 de Nissan, vous allez tuer l'agneau, puis prendre de son sang, puis le mettre sur les cordages. La journée de la fête de Pâques, Jésus est mort, son sang était versé le 14 de Nissan, la même date que c'était arrivé avec le peuple juif. Dieu avait un message d'annoncer des choses précises pour la mort du Messie. La journée précise de la dernière fois que Jésus mangeait la Pâque avec ses disciples, là, parce que vous savez que c'est dans la nuit où il fut livré. La nuit venait de tomber. Dans la journée puis dans la semaine, il disait qu'il fallait préparer la Pâque parce qu'il se préparait. La journée du 13, il avait préparé à Chambraude. Ses disciples avaient préparé à Chambraude. Il y avait tout le mouton, toute la patente que ça lui prenait. Il était tout préparé. Il est arrivé dans la soirée avec ses disciples. Il a mangé la Pâque avec ses disciples la nuit. Pour nous, c'est le 13, mais en réalité, à la noirceur ça commençait la journée pour le 14, pour la fête. Fait que quand on a mangé la Pâque exactement la journée qu'il fallait la manger, à l'heure précise, il a fait la Pâque, il a fait le lavement des pieds, il a fait la Sainte-Seine. Puis après ça, ils ont été dans le jardin, il a été capturé, il a passé la nuit debout. C'est là que les souffrances ont commencé, le jugement, puis toute son humiliation, puis ses blessures qu'il a subies, puis tout le kit, là, ça l'a amené qu'il a été crucifié la journée du 14, où ce qui versait son sang, puis qui est mort au bout de son sang. Toutes les maisons devaient mettre le sang de l'agneau sur le cadrage de la porte afin d'être épargnés du jour du jugement. Ben nous aussi, à cause du Messie, nous devons tous nous abriter sous le sang du Messie, Yeshua, Jésus, pour être sauvés. C'est le même parallèle. La protection était sous le sang de l'agneau, puis c'est la même chose pour nous. La même journée, l'agneau versait son sang, le Messie, puis c'est nous aussi, il faut être comme se réfugier en dessous de son sang pour être sauvés. Parce que c'est le sang de l'agneau qui nous sauve. Il devait être mangé pendant un moment précis, mais ceux qui viendront trop tard pour essayer de profiter du pardon par le sang de Jésus, mais ils vont être refusés. Si t'es mort, il est rendu trop tard pour accepter Jésus. Puis si t'attends encore pour l'accepter, puis t'attends qu'il revienne, il va être encore trop tard, la porte va être fermée. Il faut que tu acceptes Jésus pendant que tu en as l'occasion, autant que le temps est fixé. Vous le mangerez pendant la nuit à la hâte. Vous vous dépêcherez à le manger. C'est comme qu'il nous dit à nous, repentez-vous, puis dépêchez-vous de vous réfugier sous le sang de Jésus afin d'être prêts pour d'être ramassés avec le Seigneur quand il va venir nous chercher, parce qu'on ne sait pas à quelle heure qu'il va venir pour nous chercher. Prête, pas prête, il va venir. Puis si on n'est pas sous le sang de Jésus, on est fait. Il devait être pris en entier, l'agneau. Il fallait être mangé en cuit, puis mangé en entier, puis servi de la façon que Dieu a dit. Sinon, ça n'aurait pas été accepté. Il fallait qu'il obéisse dans les détails. Les gens
doivent prendre en entier ce que Dieu a révélé dans la Nouvelle Alliance pour le salut. Sinon, c'est inutile. Combien est-ce qu'il y en a de monde qui ont une croyance en Jésus, mais se sont partis des religions, puis ils prêchent des menteries? Ils ne prennent pas à la lettre ce que Dieu a dit. Puis là, ils inventent des affaires, ils en ajoutent, ils en enlèvent, ils modifient les affaires. Si c'était précis dans ce temps-là, c'est encore précis aujourd'hui ce que Dieu a dit dans le Nouveau Testament. Il s'attend à ce qu'on marche dans l'obéissance. C'est de même qu'on monte notre foi. Sinon, on se dit qu'on est des rebelles et on ne croit pas ce que Dieu a dit. S'il y en a qui étaient de même dans ce temps-là puis ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient rebelles puis ils ne croyaient pas ce que Moïse dit, il était fait. Nous voyons une vision dans l'Apocalypse des sauvés. Il y a une vision qui est donnée dans l'Apocalypse au chapitre 7. Puis ils sont tous sauvés par le sang de l'agneau dans cette vision-là, dans l'Apocalypse 7, 13. Puis l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Puis il me montra. Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, puis les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Voyez-vous, le salut, c'est pas dans la religion. Le salut, c'est dans le sang de l'agneau. Faut y croire que Jésus est mort, puis a versé son sang pour mes péchés. C'est ma foi qui démontre que j'y crois. Est-ce que je vais commencer à vouloir faire ce que Jésus dit parce que j'y crois? Ou si je vais là, pas grave. Oh, j'attendrai à la fin, quand c'est plus tard. Tu n'es même pas sûr. Faut que tu le prennes là. Parce que tu n'es même pas sûr que tu vas être encore là plus tard. Mais de le faire, parce que ceux qui vont mourir sans le sang de l'agneau, ils ne rentrent pas dans la vie éternelle. Dans ce temps-là, ça dit, tous devaient se dépêcher à le manger, être habillés, prêts à partir. C'est ça que ça dit. De même, ceux qui vivent avec l'espérance de la vie éternelle doivent être en tout temps prêts à partir pour rencontrer Dieu. Amen. C'est nous. On devrait être toujours se sentir prêts à partir. Est-ce que vous vous sentez prêts à partir aujourd'hui? Si ça sera aujourd'hui que Dieu vient vous chercher, ou vous vous sentez éloigné de Dieu? Il ne faut pas être éloigné de Dieu. C'est toujours, il faut que tu sois prête, habillé. Si tu marches dans la foi, tu as demandé pardon au Seigneur, puis tu y crois, puis tu t'efforces à vivre comme Dieu te le demande, tu es prête. Il faut que tu crois en ce qui est écrit. C'est écrit. Si tu es un gars qui n'est pas intéressé, tu viens à l'église le samedi ou le dimanche, puis tu es juste là par acte de présence, puis tu ne crois pas ce qui est dit, puis tu te rentres d'une oreille, sort par l'autre, c'est sûr que tu n'es pas prête. Tu ne marches pas par la foi, tu ne crois pas vraiment. Si tu crois vraiment que tu es perdu parce que tu es dans tes pécheurs, on y croit tous qu'on est pécheurs, ça c'est pas dur à croire, mais croire que c'est le sang de Jésus qui nous pardonne, qui nous purifie, qui nous permet d'être sauvés, faut que tu crois à ça, puis tu dis, moi, je l'ai reçu, puis je veux le garder, puis je veux rester sur le sang de Jésus pour le reste de ma vie, puis la journée qui vient me chercher, mais je suis prête. On faut être comme ça, la même affaire que le peuple juif, il fallait que ça aille prêt à sortir de l'Égypte. Puis sortir de l'Égypte, ça sous-entend aussi prête à sortir du péché, de l'esclavage. Parce que Jésus, quand il rentre à quelque part, il veut donner la liberté. Puis si tu es prête à recevoir ton pardon et tes libérations, rentre en Jésus, réfugie-toi sur le sang de Jésus, puis laisse le Seigneur faire là, mais sois prête à changer. C'est ça la repentance. Avant, on était prêt à rester dans le péché puis à vouloir continuer à en faire. Puis on a décidé, je me repens, je veux changer de vie. Je réponds à l'appel du Seigneur. Puis le Seigneur prend ma vie, puis là, il rentre dans ta vie, te pardonne. Le sang de Jésus sur toi, il te donne son Saint-Esprit, puis les délivrances commencent. Puis là, tu es dans le chemin de ceux qui vont rentrer. Peu importe à quel niveau tu es rendu dans ta marche chrétienne, c'est pas ta performance qui te fait rentrer.
c'est ta foi démontrée dans l'obéissance, prête à avancer avec le Seigneur, en croyant toujours que c'est grâce au sang de Jésus que je rentre. C'est pour ça tous les chants qu'on a chantés parlaient du sang de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois on dit le chant il est plate. Ouais, mais regarde les paroles. Toutes les paroles, ça parle du sang de Jésus qui a payé le prix pour qu'on soit sauvé. Il n'y a rien de plus important sur la terre que ce qui est écrit dans ces chants-là. On peut savoir tous les noms des joueurs de hockey, puis de savoir tout le pedigree, puis leur performance. Ça ne sert à rien. Comprends que c'est le sang de Jésus qui est le plus important à savoir, puis tout ce qu'il y en est de sa parole qui va autour. Dieu, il a fixé un jour où il jugera le monde, puis tous ceux qui ne sont pas couverts du sang de Jésus ne rentreront pas, puis ceux qui sont couverts vont rentrer. C'est de même, le salut. Puis je finis avec un dernier verset. Le Nouveau Testament nous enseigne de célébrer encore cette fête en l'honneur de notre Sauveur. Pas en l'honneur de la sortie d'Égypte, en l'honneur de notre Sauveur. C'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, les versets 7 et 8. Puis là, il ramène ça à la fête de Pâques. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Fait que cette fête-là, pour nous les chrétiens, c'est Christ, le Messie. C'est notre Pâques à nous, les chrétiens. Il a été immolé. Puis là, au verset 8, célébrons donc la fête. Ça nous dit de célébrer la fête de la Pâque. Que Christ, il a été immolé. C'est grâce à son sacrifice, son sang qui était versé. C'est une fête pour nous parce que ça nous a permis d'être pardonnés puis de commencer une nouvelle vie dans les mains du Seigneur. Ils célébrons donc la fête non avec du vieux levain, avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Voyez-vous, rappelons-nous la vraie fête de Pâques et de son vrai sens. C'est notre Sauveur, Christ, notre Pâques. Amen. On va faire un appel, s'il y en a qui sont sur Internet ou même dans la salle ici, qui ne sentent pas prêtes. Mais si ça fait 10 ans que tu es assis dans l'Église du Seigneur, 15 ans, 20 ans, puis tu ne sens pas vraiment prête, ou même ça ferait rien qu'une semaine, puis tu ne sens pas vraiment que tu es en contact avec le Seigneur, puis que tu profites de ce pardon-là par le sang de Jésus. Peut-être tu n'avais pas compris, peut-être tu n'avais pas pris l'engagement, mais c'est là. La Bible a dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Il faut que tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur, puis tu l'acceptes comme ton sauveur. Tu le laisses rentrer dans ta vie, puis il va venir faire la différence. C'est lui qui est le sauveur. On va faire une prière ensemble pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Ce n'est pas une récitation, c'est des convictions proclamées de notre bouche. Nous croyons que nous sommes pécheurs, puis que Jésus a tout payé, puis qu'en lui donnant notre vie, il va venir nous pardonner, puis il va nous donner son Saint-Esprit. C'est des promesses de Dieu. Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner, puis nous purifier. Maintenant, on appartient au Seigneur. Marchons avec le Seigneur. Continuons à confesser que nous croyons que le sang de Jésus nous pardonne, nous purifie, puis il nous donne la liberté. Puis le reste, mais on va le vivre ensemble, en s'en allant vers le royaume de Dieu. Amen.